Quand on parle de soins des cheveux afro, il y a beaucoup de femmes qui vont se focaliser sur les produits, vont chercher des produits miracles, vont accumuler beaucoup de produits. Or, les accessoires capillaires peuvent jouer un rôle tout aussi important dans la beauté et dans la santé de tes cheveux. Si tu utilises les bons accessoires capillaires, ça peut faire toute la différence puisqu'ils vont te permettre de préserver la santé de tes cheveux et donc t'aider à atteindre tes objectifs capillaires. Mais en plus, les accessoires capillaires vont te permettre d'exprimer pleinement toute ta créativité en termes de beauté au travers d'une multitude de coiffures élégantes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter un guide complet des accessoires capillaires essentiels que je pense que tu devrais avoir. Grâce à ce guide, tu pourras non seulement connaître les accessoires essentiels pour prendre soin de tes cheveux, mais également découvrir des accessoires qui vont te permettre de booster ton look, de véritablement transformer ton look capillaire et donc ton look en maquillage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Commencez donc par les accessoires indispensables pour avoir des cheveux sains. Donc pour le premier accessoire, je voulais te parler de la brosse massante pour faire ton shampoing. Ça, c'est mon indispensable que j'utilise systématiquement chaque semaine lors de ma routine capillaire pour faire mon shampoing. Je suis une fan de cette brosse parce que cette brosse, en fait, donc c'est une brosse qui est conçue en fait avec des picots en silicone qui sont souples. Et cette brosse, en fait, quand tu vas faire ton shampoing, donc tu appliques ton shampoing et tu vas masser au niveau de ton cuir chevelu, etc., ça va faire que ça va vraiment décupler la puissance du shampoing. Ça va permettre de bien intensément laver ton cuir chevelu et surtout éliminer en profondeur et en douceur, surtout le plus important, tous les résidus de produits, les impuretés, etc., que tu pourrais avoir accumulés. Et ça va vraiment beaucoup mieux éliminer tous ces résidus que si tu le faisais avec tes doigts, avec ta main. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Et donc, ça favorise vraiment une meilleure santé de ton cuir chevelu. Et également, comme il y a les picots souples là en silicone et avec les mouvements circulaires que tu vas faire pour laver tes cheveux, ça va donc faire un massage au niveau de ton cuir chevelu. Et donc, ça va stimuler l'afflux sanguin au niveau de tes follicules pileux. Et ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler également la pousse, etc. Donc, vraiment, la brosse massante pour le shampoing, c'est un de mes indispensables pour avoir des cheveux sains. Alors, on passe au deuxième accessoire. Le deuxième accessoire, ça va être les thés d'oreiller en satin ou en soie. Ça aussi, c'est un indispensable. Pourquoi? Parce que les thés d'oreiller en satin, ça va permettre vraiment de réduire la casse de tes cheveux. Il n'y a pas photo, je suis sûre que toi, quand tu es passé du coton aux oreillers en satin, je suis sûre que tu as dû voir la différence. Les thés d'oreiller en satin, contrairement aux thés d'oreiller en coton, qui vont avoir, tu vois, une texture qui va être rugueuse, qui va un peu tirer, accrocher tes cheveux. Les thés d'oreiller en satin ou en soie, ils ont une surface qui est vraiment lisse. Et donc, ça va réduire considérablement la friction, etc., le risque d'avoir de la friction au niveau de tes cheveux, donc le risque de casse. Et l'autre avantage également du satin ou de la soie versus le coton, c'est que le coton, comme tu le sais, ça absorbe beaucoup plus le coton. Et donc, comme ça absorbe tout, ça absorbe les produits que tu as mis, etc., pour maintenir l'hydratation dans tes cheveux. Donc, ça assèche tes cheveux quand tu utilises des oreillers en coton, contrairement que lorsque tu vas utiliser des thés d'oreiller en satin ou en soie. Donc, vraiment, c'est indispensable de dormir sur des thés d'oreiller en satin ou en soie pour maintenir l'hydratation, réduire la casse, etc., et aussi maintenir tes coiffures pendant la nuit lorsque tu vas dormir. Et puis ça, c'est accessoire, c'est pas forcément lié à la coiffure ou la santé de tes cheveux, mais les thés d'oreiller en satin aussi, c'est très joli, hein, c'est cute, tu vois, ça fait joli dans ta chambre, etc. Tu peux te faire avec plein d'oreillers, etc. Tu peux te faire une déco cute au niveau de ton lit, de la décoration en fonction des couleurs, etc. Donc, et vraiment une panoplie et plusieurs
paire de thé d'oreiller en satin. Comme ça, quand tu vas changer ton linge chaque semaine, tu en as toujours sous le coude et également dans ta valise pour partir en vacances ou en week-end, toujours un thé d'oreiller en satin dans ta valise. Moi, j'en ai dans ma valise, il y a toujours un thé d'oreiller en satin. Toujours à disposition, comme ça, tu es tranquille. Donc voilà. Ensuite, le troisième accessoire, ce sont les pinces en crocodile pour faire des sections. Alors, les pinces en crocodile, ce sont vraiment des alliés indispensables pour gérer voilà, tout le volume un peu des cheveux afro. Quand on veut appliquer les produits, en fait, le souci, ce qui est très important, c'est que il faut bien appliquer les produits et que toutes les parties de ta chevelure puissent recevoir tous les bons ingrédients, toute l'hydratation, les nutriments, etc. Donc, il faut faire des sections. Il ne faut pas en faire mille, mais il faut faire quand même des sections. Et donc, les pinces en crocodile te facilitent la tâche. C'est pour ça qu'aussi, pour moi, il faut toujours que j'ai mes pinces en crocodile pour faire mes sections et appliquer correctement les produits. Ça, c'est très important. Le quatrième accessoire en indispensable, ça va être les serviettes en microfibre et les chouchous aussi en microfibre, parce qu'il existe également des chouchous en microfibre. Pourquoi j'aime beaucoup les utiliser, et je te conseille également de les utiliser, c'est parce que la microfibre, il y a un haut pouvoir d'absorption de l'eau, ce qui fait que ça va sécher rapidement et efficacement sans abîmer tes cheveux, contrairement aux serviettes en coton. Pourquoi ? Parce que ça va minimiser les frisottis, ça va pas avoir, tu vois, cette sensation un peu rêche, la sensation de rêche que tu peux avoir quand tu vas utiliser des serviettes classiques. Ça va laisser tes cheveux bien intacts et surtout sans frisottis, etc. Et ça sèche hyper rapidement en fait. C'est très important. Si tu as des cheveux qui mettent des heures, des fois, certaines personnes à sécher, c'est très utile d'utiliser ce type de serviette. Et petit bonus pour toi, si tu fais le combo, c'est-à-dire quand tu as rincé ton masque, tu mets chouchou en microfibre et après tu mets serviette en microfibre, là ça décuple encore la vitesse de séchage. Moi, quand je fais ça, ça sèche hyper vite. C'est comme si j'avais j'avais utilisé un sèche-cheveux alors que pas du tout, quoi. Donc, utilise ce combo serviette en microfibre, chouchou en microfibre. Ensuite, un autre accessoire aussi à avoir, c'est tout simplement un vaporisateur où tu peux mettre un peu d'eau pour que tu peux pouvoir utiliser pour te coiffer ou pour si tu as besoin de mettre un peu d'eau dans tes cheveux. Donc, un vaporisateur également, c'est très utile. Ensuite, en sixième accessoire, ça va être d'avoir des ciseaux de qualité professionnelle. C'est très important d'avoir des ciseaux de qualité professionnelle et pas n'importe quel ciseau parce que ils vont te permettre d'éliminer les pointes fourchues de la meilleure manière possible parce qu'ils sont vraiment adaptés pour faire des coupes précises sans abîmer tes cheveux. Donc ça, c'est très important que tu aies vraiment des ciseaux de qualité professionnelle. Donc ça, tu peux en trouver en magasin de coiffure, etc. Tu peux trouver ça. Et enfin, dans la catégorie des accessoires pour prendre soin de tes cheveux, etc., protéger tes cheveux, il va avoir tout ce qui va être les bonnets, les foulards en satin, que ça soit pour dormir en complément de ton thé d'oreiller, mais également, tu vois, quand tu vas prendre ta douche, etc., quand tu vas prendre ta douche, ton bain, etc., d'avoir plusieurs bonnets en satin, etc., d'en avoir toujours plusieurs que tu vas pouvoir changer régulièrement, etc., d'avoir des bonnets en satin, des foulards et des bonnets en satin pour protéger tes cheveux quand tu dors et également quand tu prends ta douche et que tu t'es coiffé, que tu puisses mettre ça et que voilà, que ça n'abîme pas ta coiffure, que tes cheveux ne prennent pas l'humidité, qui commence à avoir des frisottis ou que tes cheveux shrinkent, etc. Donc voilà pour les accessoires pour maintenir les cheveux. Maintenant, on va voir les accessoires pour réaliser des coiffures
élégante. Alors, dans cette partie-là, moi, je vois trois grandes familles d'accessoires. On va avoir trois grandes familles d'accessoires. La première famille, ça sera les accessoires qui vont te permettre de coiffer, de préparer ta coiffure. Ensuite, il va y avoir tous les accessoires qui vont te permettre d'orner tes coiffures, que moi je veux dire un peu que ce sont des bijoux capillaires. Et enfin, on va voir les parures capillaires. Donc, c'est parti. Donc, on commence donc par tout ce qui est les accessoires pour te coiffer. Donc, au niveau des brosses, moi, il y a une brosse que je ne peux pas me passer de cette brosse, c'est les brosses en poil naturel, là. Ça, vraiment, c'est un indispensable pour moi parce que cette brosse-là, ça plaque aussi bien les cheveux que certains gels, en fait. Des fois, j'utilise juste cette brosse avec quelques gouttes d'eau. Je mets quelques gouttes d'eau, je passe cette brosse, ça me plaque les cheveux aussi bien que certains gels. Donc ça, pour moi, j'adore, c'est un indice, enfin, c'est vraiment, je te conseille de tester si tu n'utilises pas, de tester ce type de brosse. Ensuite, du coup, en complément si tu utilises cette brosse pour plaquer tes cheveux et un vaporisateur, quelques gouttes, voilà, tu utilises le vaporisateur et après tu plaques tes cheveux. De même, pour avoir, par exemple, quand tu fais, par exemple, je sais pas, un chignon, pour que ça soit impeccable, tu vas à mettre un foulard 10 minutes et après, ça sera très très bien plaqué, etc. Ta coiffure, elle sera impeccable. Donc voilà, donc le trio brosse à poil, quelques gouttes de vapeau et un foulard, c'est juste impeccable. Et aussi, tu vois, il faut mieux des fois d'utiliser quelques gouttes d'eau pour tes baby hairs que mettre du gel qui contient de l'alcool. Moi, tu peux très bien plaquer tes cheveux juste avec quelques gouttes d'eau. Si tu mets quelques gouttes d'eau et après tu plaques avec un foulard, tu verras, teste, tes cheveux, ils seront très très bien plaqués. Comme ça, tu t'évites de mettre toujours des tonnes de gel, etc. Et que ça obstrue tes pores au niveau de tes baby hairs, où ce sont des zones, voilà, au niveau des tempes, des zones qui sont quand même assez fragiles, donc il faut être douce, etc. Sur cette partie-là de tes cheveux. Ensuite, un autre accessoire pour te coiffer, ça va être le peigne à queue qui va te permettre de créer en fait des raies qui vont être nettes et précises pour faire différents styles de coupe, etc. C'est toujours bien d'avoir ça également. Ensuite, tu vas avoir tous les accessoires pour réaliser des mises en plis à froid. Parce que avec nos cheveux, ce qui est bien, c'est que nous, on est la texture de cheveux où les mises en plis vont tenir le mieux. Nous, nos cheveux, vraiment, la texture de nos cheveux fait que les mises en plis tiennent extrêmement bien. Donc, on peut s'amuser et faire beaucoup de choses. On peut vraiment réaliser beaucoup de coiffures avec des mises en plis à froid. Donc, quand je parle pour faire des mises en plis à froid, c'est-à-dire tout simplement des bigoudis de toutes formes. Plus ils seront gros, plus tu pourras faire des boucles larges, etc. Plus les bigoudis seront petits, plus les boucles seront petites. Donc des bigoudis classiques, mais également tu vas pouvoir utiliser des flexi-rods, etc. Et aussi, tu vois, moi j'utilise aussi beaucoup le fameux fil de notre enfance, que nos mamans, peut-être c'est ton cas, utilisaient pour nous faire les fameuses tresses au fil. Le fil, en fait, c'est un outil aussi pour faire des mises en plis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu fais des tresses au fil, si tu les fais bien, en fait, moi, quand je fais des tresses au fil, le résultat, c'est le même que si une coiffeuse m'avait fait un blow-out avec un sèche-cheveux. En fait, ça donne le même résultat, en fait. Voilà. Et également, des fois, si je fais des bantu knots avec des tresses au fil, ça me donne le même résultat que si j'avais fait des bigoudis ou des bantu knots sur des cheveux que j'avais étirés avec un sèche-cheveux, tu vois. Donc aussi, ça peut être intéressant. Donc, toute cette panoplie d'accessoires peuvent te permettre de faire des mises en plis, des coiffures, plein de coiffures intéressantes, vraiment à l'infini. Donc voilà pour cette catégorie-là. Donc maintenant, on va voir la catégorie des bijoux capillaires. Donc les bijoux capillaires, donc vraiment ça c'est une catégorie très importante parce que
c'est vraiment la catégorie d'accessoires qui sont un peu, j'ai envie de te dire, la cerise sur le gâteau, un peu, tu vois, parce que des fois, tu peux être habillé, je sais pas, très simplement, je sais pas, juste avec une très simple chemise blanche et un pantalon très très simple et un très simple chignon, mais il suffit que, par exemple, tu mettes un très très beau serre-tête ou un très très beau bandeau et ça te upgrade immédiatement ton look en fait. Donc vraiment, utilise aussi voilà, les serre-têtes, voilà, pioche aussi dans les serre-têtes, les bandeaux. Il existe plein de modèles différents avec des perles, avec des strass, avec des motifs, etc. Ça, c'est vraiment c'est assez pratique parce que ça peut très vite, en quelques secondes, apporter une touche de glamour à ton look, à ta coiffure, etc. Donc, c'est vraiment utile d'utiliser également des serre-têtes, des bandeaux, etc. Et aussi, tu vois, il y a également tout ce qui va être les chouchous. C'est vrai que les chouchous, c'est un accessoire qui peut être basique, mais si par exemple tu les sélectionnes bien, tu prends des jolis chouchous en satin, des chouchous avec, en fonction de la couleur aussi que tu vas choisir, en fonction des motifs, ça peut aussi amener une touche de sophistication à ton look. Tu vas pouvoir faire des très jolis chignons, des très jolies queues de cheval, etc. Donc les chouchous aussi, utilise aussi ça. Ça peut être aussi très intéressant d'avoir aussi d'utiliser les chouchous. Et ensuite, il y a tout ce qui va être, tu vois, toutes les pinces élégantes pour faire des abdos. Donc, il y a plein de pinces crocodiles et différents types de pinces que tu vas pouvoir utiliser pour réaliser plein de coiffures, plein de différents types de modèles de coiffure très jolis. Et les pinces aussi, ça peut être intéressant d'utiliser quand tu as des cheveux des fois peu volumineux et tu as peu de longueur parce que voilà, tu vas pouvoir, comment tu positionnes la pince, tu vas pouvoir avoir ce faux effet des fois de volume et tu peux vraiment avoir une jolie coiffure. Donc les pinces aussi, utilise des pinces, ça peut être très joli, voilà, en fonction aussi des motifs, etc. Donc voilà, les pinces pour faire des abdos. Et ensuite, après, tu vas pouvoir également, si tu aimes, utiliser parfois des barrettes, etc. Mais fais très attention par rapport aux barrettes, de prendre des barrettes de bonne qualité qui ne vont pas arracher tes cheveux, qui ne vont pas les abîmer. Ok, donc ça c'est pour la catégorie des bijoux capillaires. Donc maintenant on va voir la catégorie des parures capillaires. Donc si c'est la première fois que tu regardes Maxi Mindset, peut-être que tu ne sais pas, quand moi je parle de parure capillaire, tu ne sais pas de quoi je parle. Donc moi quand je parle de parure capillaire, je parle en fait des perruques, des postiches, des extensions capillaires. Donc en fait de tous ces accessoires qui sont dans la panoplie d'une femme pour lui permettre de faire différents types de coiffures, etc. Voilà, donc ça, les parures capillaires aussi, c'est une catégorie, c'est vraiment utile et que j'aime beaucoup parce que vraiment, il y a ce pouvoir de transformation qu'on a avec les parures capillaires parce que quand tu utilises des parures capillaires, tu peux ajouter de la longueur, tu peux ajouter du volume, de la couleur, sans que tu nuises à l'intégrité de tes cheveux. C'est-à-dire que si maintenant tu veux tester une coupe courte, tu peux le faire sans avoir à couper tes cheveux. Tu veux tester la frange, si tu aimerais changer de look et avoir une frange, tu peux le faire sans avoir à couper une frange. Tu veux tester le blond, le rouge, je sais pas, le auburn, tu peux le faire en utilisant des parures capillaires. Tu manques de volume et tu vois que ça pourrait aller mieux à ton visage, tu vas pouvoir ajouter ça avec des parures capillaires, etc. Et donc voilà, les parures capillaires aussi, ça fait partie des accessoires que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment te transformer à l'infini
et faire vraiment beaucoup de coiffures. Donc les parures capillaires sont vraiment très utiles, donc les perruques, les demi-perruques, les extensions à clip, etc. Et puis aussi les postiches pour faire des jolis queues de cheval. Il y a plein de choses que tu peux faire. Amuse-toi vraiment, tu peux faire, il y a plein de choses que tu peux faire. Et voilà. Et en bonus quand même, il va avoir aussi, moi je mets aussi dans cette, il va avoir les chapeaux, ok? Les chapeaux aussi, c'est des accessoires aussi que des fois on ne pense pas utiliser, mais ce sont des accessoires qui peuvent être polyvalents et qui peuvent aussi ajouter une touche de style à une coiffure, à une tenue. Donc n'hésite pas, voilà, à utiliser également des chapeaux, que ça soit en été ou en hiver, ou même des bérets, des bonnets élégants, etc. À toi de voir selon ce que tu préfères. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus chapeau en été et pas trop, voilà, à toi de voir, mais utilise, voilà. Il y a aussi les chapeaux où tu peux t'amuser pour faire aussi des looks élégants. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir comment bien choisir les accessoires, ces accessoires capillaires pour que ça puisse bien compléter notre style. Alors, une des premières choses à faire, c'est déjà de sélectionner en fait des accessoires capillaires qui vont permettre de bien refléter ton style et ta personnalité. Donc voilà, donc choisis des couleurs, des motifs, des styles qui correspondent vraiment à l'esthétique que tu souhaites avoir, qui vont correspondre au personal branding que tu souhaites exprimer, voilà, en société, etc. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, des fois, ça peut être intéressant d'essayer de harmoniser en fait tes accessoires capillaires avec l'ensemble de ta tenue, c'est-à-dire que je sais pas, si tu vas mettre une barrette, tu vas mettre une pince, une barrette ou un serre-tête d'une couleur ou avec des motifs qui rappellent une partie des vêtements que tu portes, par exemple. Ça peut être ça. Donc, tu vas pouvoir vraiment créer, faire entrer tes accessoires capillaires dans l'intégralité de ton look, en fait. Voilà. Et ensuite, quand tu vas sélectionner des accessoires capillaires, je pense qu'il faut que tu veilles à acheter, voilà, des accessoires capillaires de la meilleure qualité possible versus ton budget, qui vont te permettre voilà, des choses de qualité, de maximum possible de qualité, qui dureront dans le temps et surtout qui ne vont pas endommager tes cheveux en fait. Donc essaye de voir avec des matériaux quand même de bonne qualité, voilà, pas des choses trop cheap, etc. Et également, voilà, que tu puisses être confortable. Il ne faut pas que ce soit des choses, tu vois, certaines barrettes ou serre-têtes qui vont t'arracher ou ça te fait mal, etc. Voilà. Il faut que tu sois confortable également. Faut pas que ce soit des choses qui puissent te serrer ou qui puissent causer des irritations à ton cuir chevelu. Donc voilà. Donc vraiment, tu vois, il y a une panoplie d'accessoires qui existent sur le marché dans lesquels tu vas pouvoir piocher pour t'inspirer et faire différents looks capillaires. Donc vraiment, flâne, va dans les magasins à la découverte de pépites pour rehausser ton look, expérimente ainsi différents styles de coiffure, crée-toi éventuellement un mood board capillaire et deviens donc ton propre hair gourou. C'est vraiment cela la philosophie du Maxi Hair Mindset. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Merci beaucoup, à très bientôt.